Ben, c'est une question qui me trouble un peu aussi parce que les fous, on sait qu'ils sont beaucoup stigmatisés. Puis moi, j'ai été interné dans un hôpital de fous, une unité psychiatrique. Puis évidemment, on est à Québec présentement. Puis l'hôpital psychiatrique, ben, c'est la maison des fous. Tout le monde appelle ça la maison des fous. Puis je pense que c'est comme ça dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et en même temps, tu sais, il y a le fameux vendredi fou. Il y a des gens qui disent « Ah, aujourd'hui, j'ai travaillé comme un fou ». C'est un mot que j'ai apprivoisé en même temps, puis je le trouve aussi beau. La question, on a tous un fou ou une folle qui sommeille en nous. Le mot fou, c'est d'être déraisonnable, finalement, de pas respecter le cadre, d'être en dehors des normes. C'est ça, quand on traite quelqu'un de fou, c'est parce qu'il est en dehors des normes, en dehors des règles. Fait que je suis un peu ambivalent, honnêtement. D'un côté, je l'aime beaucoup, puis d'un autre côté, ben il est aussi responsable de plusieurs de mes malheurs, ce mot-là. Voilà. Oui, ça m'est souvent arrivé de me dire ça y est, là, je suis fou. En fait, je l'ai réalisé quand je me suis retrouvé en contention dans une salle d'isolement. Là, j'ai dit, ça y est, je suis fou. Là, c'est vrai, je fais partie de ces fous. Avant, je résistais parce que on a beau dire qu'on n'a pas de préjugés, mais tant que c'est eux là-bas, là, ça va. Mais la journée où c'est toi qui te retrouves attaché sur un lit dans un hôpital psychiatrique, là, tu te dis, ça y est, je suis fou. C'est fini. Pour moi, c'est ça. Puis avec les préjugés que j'avais, je me disais, mais là, je suis rendu bas. Tu sais, je suis rendu vraiment bas dans la vie. Je peux pas aller plus bas que ça, que d'être attaché sur un lit. C'était comme ça que je réfléchissais. C'était pas... Aujourd'hui, c'est sûr que je t'ai pas rendu dans le fond, là, dans le sens que c'est un passage de ma vie, là. Mais à l'époque, avec les préjugés, pour moi, c'est ça. Oui. Avec le temps, j'ai une maladie mentale. Et ça, je suis capable de le dire la tête haute. Oui, j'ai une maladie mentale. Comme d'autres ont des maladies de cœur, d'autres ont des problèmes ailleurs. Moi, j'ai une maladie mentale. Ce qui fait que je suis différent à l'intérieur des autres. Vraiment différent. Vous savez, il y a l'infiniment petit là, dans nous, qu'on voit pas, qui est pas palpable, mais qui je réagis différemment. Quand je rentre d'une pièce, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis un éponge d'émotions. Hein, je suis capable de dire, mon Dieu, c'est froid, il y a une atmosphère froide. Ben non, il y a beaucoup de gens ici en souffrance. Tu sais, on dirait, je capte ça. Puis, c'est vraiment pas de ma volonté. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui naît avec un handicap physique visible. Ben moi, je suis né avec un handicap invisible. Et j'ai appris à vivre avec. Donc, je dis aux gens aussi, essayez pas de me normaliser, de dire, ben, on va te guérir de ça. Moi, j'ai appris à vivre avec. Ça fait partie de moi. Je suis très heureux de vivre avec ce moi-là. C'est sûr, je suis très heureux parce que j'ai plus de crise, parce que je me suis rétabli. Mais totalement, non. Non, je suis vraiment différent. Je suis très anxieux. Je suis encore un peu paranoïaque par moment. Parce que ça faisait partie de mon diagnostic. Là. Quand j'étais schizophrène, je suis encore un peu moins, mais j'ai appris, tu sais, à les vérifier. Mais ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est ça. Comment dirais-je, de voir la différence qui est en moi, mais qui rejoint tout le monde. Là, parce que, puis quand on réfléchit des fois, là, tout le monde est différent finalement. Tout le monde a des limitations. Tout le monde a des trucs que les autres font pas. Fait que quand tu le vois de cette perspective-là, ben finalement, on n'est pas si différent que ça. Voilà.
Votre question me replonge beaucoup parce que j'ai 2 enfants, hein, a voulu expliquer. Puis c'était très simple. Monsieur, ma sœur avait amené mes enfants à l'hôpital psychiatrique. Puis les psychiatres avaient accepté qu'on se voit dans une salle à l'extérieur de l'unité pour que les enfants rentrent dans l'unité psychiatrique. Et on a expliqué, papa est malade. Papa a une maladie qui est pas visible, mais il est ici pour qu'on le soigne, qu'on s'occupe de lui puis qu'on le guérisse. C'est pas plus que ça. C'est pas... Puis les enfants, bon, ils étaient contents, ils étaient rassurés. Et puis, on s'appelait, là, quelques fois dans la semaine. On gardait contact. Puis eux, force de me voir, ils ont compris que j'étais pas dangereux. Ils ont compris que j'étais pas une menace pour eux. Fait qu'évidemment, les préjugés, même qu'ils pouvaient entendre sur la folie, ils n'ont pas collé sur eux. Ils n'ont pas... Puis je suis content aujourd'hui parce que c'est des gens adultes, c'est des jeunes adultes qui sont dans la trentaine. Ils sont capables de tendre la main aux autres. Donc, eux, ils n'ont pas de préjugés face aux gens différents, si on peut dire. Et ça pour moi, je suis très fier, très, très fier d'avoir transmis ça. Ne serait-ce que ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors voilà, d'expliquer, de ne pas rentrer dans des explications à dormir debout. Il est malade. Ça affecte son cerveau, ça affecte son comportement. Puis on va le soigner. Mes défis journaliers. Malgré que j'ai encore des soins, là, malgré que je suis quand même assez stable, que je travaille à temps plein, je me suis remarié, j'étais amoureux, etc. Comme je vous dis, je suis une éponge à émotions. Et le matin, quand je me lève, c'est difficile pour moi. C'est difficile parce que j'ai encore des trucs dans ma tête que je comprends pas, là, mais qui sont là. Et je vous dirais, chaque matin, je dois faire j'ai tout le temps, je fais le choix de vivre aujourd'hui. Hein? Moi, c'est ça mon... Parce qu'une fois, je suis allé chez le médecin, il me disait, êtes-vous suicidaire? Être suicidaire, ça fait partie de moi. On dirait que ça fait partie de la maladie que j'ai. Et puis, j'ai aussi appris à vivre avec ces idées-là. Puis, tu sais, ma femme est au courant. On a quand même des plans. J'ai quand même des... Quand vraiment ces pensées-là sont trop persistantes, ben, je sors de la maison, tu sais. Je reste pas à la maison. Je vais marcher, ça fait du bien, etc. Mais ça c'est mon défi. Puis des fois, quand je vois des collègues, par exemple, de travail, qui ont des doctorats, par exemple, j'aurais aimé, moi aussi, mais j'ai pas cette capacité-là de me concentrer, puis d'apprendre par cœur des trucs, puis j'ai pas ça. Moi, après quelques minutes de concentration, on dirait que mon cerveau, il est fermé, il est bloqué, tu sais. Je parle de ça comme si c'était épouvantable, là, mais je vous dis ça parce que c'est des trucs, tu comprends, du quotidien, là, c'est ça. C'est ça. Par contre, c'est sûr que j'ai des choses exceptionnelles, là, je vis des choses exceptionnelles. Je travaille, puis je gagne ma vie, moi, avec mon diagnostic. C'est drôle, hein, parce que je suis patient partenaire de recherche, je suis père aidant, là, clinicien pour des gens qui sont malades comme moi. Fait qu'en même temps, ce diagnostic-là me permet de gagner ma vie. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire. J'ai peur du monde, j'ai peur des gens, habituellement. Je suis pas... oui. Vous savez, les êtres humains peuvent être si méchants, mais vraiment méchants.
Et ça me fait peur. Tu sais, méchant, dans le sens que devant toi, ils vont te faire un beau sourire, mais quand t'es pas là, ils peuvent te nuire beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est sûr que moi, tu sais, quand je me présente à des nouvelles personnes, je parle pas de ma maladie mentale, jamais, parce que des fois, je le fais pour le fun, là, je vois dans mettons des commerces ou des services de l'État, là, puis je dis oui, je suis schizophrène. Là, il y a un silence de mort, là, un malaise là, palpable. Là. Puis là, je dis aux gens, faites-vous-en pas, ça fait ça à chaque fois. Et là, les gens recommencent à parler. C'est ça. Moi, c'est la stigmatisation, finalement, qui est ma plus grande peur. Parce que la stigmatisation est responsable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes malheurs. Beaucoup. Ouais. D'abord, il faut dire que j'ai aussi un handicap physique. Hein, j'ai des problèmes à la colonne vertébrale. J'ai eu une opération, puis bon, j'ai encore des... Parce que c'est sûr, il y a des sports que je peux pas pratiquer. Donc, tout ce qui est plus léger, vélo, la marche, ça, j'aime beaucoup ça. Dans des pistes en forêt, là, où on peut observer les oiseaux, là, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le cinéma, c'est sûr, j'aime beaucoup le cinéma, la lecture. Je suis un contemplatif aussi, fait que je pense que les Italiens appellent ça fariente. C'est-à-dire, je m'assis, je fais rien. C'est une activité que j'adore. Dehors, juste à accueillir le moment qui est là. C'est fantastique, c'est à essayer. Ça, c'est un de mes loisirs préférés. Rien faire. Je suis très sauvage. Très, très, très sauvage. Oui. J'ai pas beaucoup de vie sociale. Moi, puis je suis marié avec une femme aussi qui est sauvage comme moi. On n'a pas beaucoup de vie sociale. Parce que, les amis, j'en ai peu. Parce que, étant donné que je suis une éponge à émotions, je n'ai que des amis vrais, authentiques. Des amis faunés ou des amis qui sont là pour retirer un bénéfice à eux. J'ai tout fait le ménage là-dessus. C'est important que mes amis consomment pas de drogue non plus, parce que j'en ai trop consommé dans ma vie. Donc, voilà, tu sais, comme les week-ends, ben, je fais beaucoup d'activités avec ma femme, puis j'ai 2 chiens. Hein? Donc, ça nous permet d'avoir une vie. Puis à l'occasion, c'est sûr que je vois des amis, là, mais honnêtement, j'ai peu de vie sociale. Je pense que peut-être je me trompe, mais je pense que c'est le lot de beaucoup de mes pères. Puis ça prend des amis qui me jugent pas non plus, qui m'acceptent avec ma maladie aussi, hein, puis qui reconnaissent que je peux avoir des difficultés. Puis, comme je disais, des fois je paranoïe, fait que je vais vérifier, même si c'est un ami. Tu fâches après moi? Tu le payes non? Il faut que les gens passent par-dessus ça. Par contre, je suis un ami fidèle. Je suis un homme assez fidèle dans la vie, même en amour. Puis en amitié, beaucoup, beaucoup. Moi, un ami, c'est comme si c'est pour la vie, puis je vais tout faire pour l'aider, dans ma capacité à moi. Oui, pour moi, c'est ça. Je voudrais rien changer parce que je connais pas autre chose. Peut-être, même à ça, tu sais, j'essaie de penser, j'aimerais tout ça, avoir une fin de semaine là, toujours remplie, toujours avec du monde, puis aller danser, aller dans les organisations, puis non, non, je suis bien comme ça. Avec la maladie que j'ai, on est des gens, quand on est en crise, on est très dérangeants, mais on n'est pas dangereux. Faut vraiment faire la distinction.
Et aussi, je suis patient partenaire de recherche, donc je travaille avec des chercheurs là, de renom en psychiatrie, entre autres. La psychiatrie, c'est une science molle. Hein? Exemple, la maladie du cœur, c'est une science dure, hein, parce qu'on peut vous montrer un cœur, on peut vous montrer à la limite même un cœur qui a eu un infarctus, un cœur qui a un problème. On peut vous montrer des échographies, on peut écouter le battement de cœur aussi irrégulier. Donc c'est ça. En psychiatrie, au moment où on se parle, il n'existe aucun examen, aucun test qui peut venir dire, ben cette personne-là a une maladie mentale. On peut pas. C'est vraiment à force d'écouter la personne puis de voir ses symptômes qu'on l'associe à une maladie. Donc, faut pas prendre pour la vérité. Bon, quand on pose un diagnostic, ça dit rien, un diagnostic. Hein. C'est pour les livres, c'est pour la recherche, mais dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Parce qu'il faut travailler sur ce que la personne, par exemple, a des difficultés, c'est ça, pour travailler, comme n'importe quelle maladie ou quand on fait la réadaptation, on travaille pas sur la maladie, on travaille sur là où c'est utile, là. Comme faire à manger, par exemple. Et aussi, c'est que quand moi j'ai tout le temps entourez-vous de gens qui croient en vous. Parce qu'une des choses que la recherche a démontré, quand les gens, les intervenants, ou même les médecins s'ils croient en toi, tu vas réussir beaucoup plus que si tu es avec des gens qui y croient pas. Ça, c'est démontré, une chose. Et puis, tu sais, moi, par exemple, on m'avait dit, en vingtaine, que j'étais fini. J'aurais plus de vie sociale, que je travaillerais plus. Puis heureusement que je suis un peu rebelle. Je les ai pas cru, puis on a fait un changement d'équipe soignante. Puis l'autre équipe, c'est des gens qui croyaient en moi. Et ça, le seul fait d'avoir des gens qui croient en moi, ça a été un point tournant de ma vie. J'ai vraiment commencé à me rétablir. J'étais entouré de gens qui croyaient en moi, puis qui aidaient pas un schizophrène, mais qui aidaient une personne en souffrance. Ça, c'était... voilà. Les gens... c'est pas une fatalité. Ça, c'est important. C'est pas une fatalité. Au contraire, on peut s'en sortir. Entre nous, on se traite beaucoup de fous entre nous. Mais venant d'un étranger, c'est pas drôle. Non, je l'accepte. Je l'accepte pas. On va être traité de malade mental ou des jokes sur les fous, là. Pourtant, c'est ça, entre nous, on en fait tellement. Mais c'est comme ça. Je sais pas. Dans ma famille, ma bru est noire. Les noirs, entre eux, ils peuvent se traiter de nègres. Mais pas les blancs. Ça passe pas, tu sais. Mais c'est pareil pour nous. Voilà. Ben, c'est important de savoir que tantôt, j'ai dit que la psychiatrie, c'est une science molle. On a quand même appris des choses. Une chose qui s'appelle, par exemple, le rétablissement. Ça vient des usagers américains, en fait, dont Patricia Degan est une des leaders, là. C'est que les gens ont été tannés de se faire dire, ben, vous autres, vous êtes malades, puis il n'y a rien à faire, puis... Au contraire, il y a des gens qui ont des maladies. Patricia, par exemple, est schizophrène. Et elle a obtenu son doctorat en psychologie. Là. Elle est docteur en psychologie. Là. Cette femme-là, elle se berçait dans les ailes psychiatriques. Là. Il y a plein d'exemples comme ça de gens qui ont été très malades. Ici au Canada, on a Clara Hughes qui est une championne olympique. Là. Elle a plusieurs médailles de sport d'hiver et d'été. Puis c'est une fille qui a une maladie mentale, là, tu sais, donc maintenant on sait qu'on peut se rétablir. Puis c'est ça qu'il faut garder en tête, toujours garder l'espoir. On sait qu'on, tu sais, prenez-moi là, je vous parle présentement, là, mais j'aurais pas fait ça avant, parce que je me considère rétabli.
Je me considère, tu sais, je vais plus à l'hôpital, ça fait des années. J'ai plus de crise comme telle. Je suis encore entouré de gens. J'ai encore des soins. J'ai encore des traitements. Mais je vis chez moi avec ma femme, je travaille. J'ai une belle vie. C'est ça que je veux dire. Il y a de l'espoir.